Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Votre boutique en ligne de zéro à héros, eh bien, c'est le titre de ce webinaire et le programme que nous vous proposons aujourd'hui. De fait, les chiffres sont là, plus 190 000 sites marchands recensés dans le monde en 2020, dont 25 000 en France. Alors concrètement, eh bien, ça signifie qu'un nouveau site e-commerce se crée dans l'Hexagone toutes les 30 minutes. Voilà, c'est bien, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Le e-commerce a le vent en poupe. Sauf que, eh bien, maintenant, plus que jamais, il vous faut sortir du lot, vous faire remarquer et faire partie des grands. Voilà, c'est la mission que nous nous sommes fixés chez Wix. Aujourd'hui, notre objectif, c'est donc de vous aider à créer un site qui soit à la fois design, professionnel, mais ne l'oublions pas, qu'il soit aussi parfaitement configuré pour vendre en ligne, car une fois eh bien, les clients séduits et rassurés par l'apparence de votre site, une fois la vente effectuée, eh bien, il vous faut aussi définir vos taxes, livrer dans les temps si possible, recevoir des paiements en ligne, etc., etc. C'est fondamental pour votre réputation sur Internet et puis pour que vos clients reviennent. Alors, pour en parler, eh bien, j'accueille plusieurs personnes. Sarah Courcial. Bonjour Sarah, comment ça va? Ça va Laura et toi? Très bien. Alors Sarah, tu connais tout sur le produit e-commerce de Wix et tu vas donc nous livrer tes secrets sur la création d'une boutique en ligne, une boutique qui se distingue, qui met en valeur les articles et qui génère du trafic. Et puis ce sera au tour de Stan Ouzou. Stan, bonjour. Bonjour Laura. Stan, tu représentes Wix en France et tu vas toi aborder un autre aspect primordial de la vente en ligne, celui de la configuration du site. Voilà, un site design ou professionnel, c'est bien, mais ce n'est absolument pas suffisant pour vous démarquer. Stan, tu vas donc nous expliquer comment configurer au mieux un site e-commerce, quelles sont les meilleures fonctionnalités ajoutées, pourquoi et puis comment. Et puis j'ai aussi le grand honneur d'accueillir l'un de nos partenaires chez Wix, Valentin Waterloo. Bonjour Valentin. Bonjour Laura, bonjour à tous. Bonjour, alors comme vous le savez peut-être déjà, nous avons créé une plateforme, le Wix Marketplace, disponible à cette adresse fr.wix.com/marketplace, une plateforme où nous mettons en relation des utilisateurs et des professionnels d'Internet, qu'ils soient graphistes, spécialistes en référencement, développeurs. Valentin, vous êtes directeur artistique et puis vous êtes aussi notre partenaire depuis plusieurs années déjà. Vous avez aidé de nombreux utilisateurs à créer leur site sur Wix et tous vos projets sont d'ailleurs disponibles à cette adresse www.valentinwaterloo.fr. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur votre activité? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, en tant que directeur artistique, je travaille avec Wix depuis maintenant plusieurs années. Je mets à disposition mon expertise et mon savoir-faire afin de proposer des sites vitrines ou e-commerce alliant finesse et élégance, tout en simplicité grâce à Wix. Merci beaucoup Valentin. Puis j'aimerais m'adresser aussi à vous en tant que communauté. Chez Wix, nous avons vraiment envie de mieux vous connaître et nous pensons aussi bien que ces rendez-vous Internet sont une parfaite occasion pour échanger. Voilà, n'hésitez pas à intervenir en laissant un commentaire et à vous présenter. Mettez le lien de votre site, consultez les sites des autres, indiquez qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez, présentez-vous et inspirez-vous les uns les autres. Vous pouvez aussi poser vos questions et les poster en commentaire de cette vidéo. Nous ferons notre mieux pour y répondre dans une quarantaine de minutes. Et puis, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi contacter notre assistance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sarah. Sarah, dis-nous tout sur la création d'une boutique en ligne. Bonjour à tous, donc merci Laura. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter à travers une démonstration et des explications les bases pour créer votre boutique en ligne. Donc, je vais donc vous montrer comment ajouter et mettre en valeur des articles et les organiser par catégorie. Puis, dans un second temps, on verra ensemble comment séduire vos visiteurs à travers le design de votre page d'articles et de panier et les rassurer avec une bannière cookie et les mentions légales. Donc, tout d'abord, on va commencer par comment ajouter et mettre en valeur des articles. Donc, on va voir ensemble, à travers une démonstration, comment ajouter des articles à votre boutique. Donc, il faut savoir que la gestion des articles se fait sur le tableau de bord dans Articles boutique. Voilà, vous avez 3 onglets ici, donc Articles, Inventaire et Catégories. Pour ajouter des articles, vous allez dans Articles, là où vous êtes. Donc, lorsque vous créez une boutique sur Wix, il y a une liste d'articles par défaut que vous pouvez supprimer. Pour ajouter un nouvel article, il vous suffit d'aller sur Nouvel article.
Ici, vous pourrez choisir entre deux types d'articles, donc des articles physiques comme des t-shirts, des bijoux ou des jouets, ou des fichiers numériques comme de la musique, des vidéos ou des menus diététiques par exemple. Vous avez une autre option pour ajouter des articles, si par exemple vous avez déjà une boutique en ligne ou pour ajouter tous vos articles en une seule fois et rapidement, vous pouvez importer un fichier CSV et ça les ajoutera ici à votre liste d'articles. Donc, pour l'importation, il faut bien faire attention que votre fichier soit lisible et pour cela, il est recommandé de télécharger le modèle proposé et de le remplir. Donc, pour cet exemple, on va ajouter un article physique. Donc, lorsque vous cliquez sur article physique, ça vous renvoie vers un formulaire d'information et de détails à compléter qu'on va suivre ensemble. Donc, tout d'abord, j'ajoute le nom de mon article. Par exemple, ici, sac Kaba. Une fois ajouté, je vais ajouter des images ou des vidéos. Donc, je clique sur ajouter image ou ajouter vidéo. Pour vos images, il faut qu'elles soient de qualité, donc de préférence mises en valeur avec un fond clair et vos articles mis à l'échelle. Si par exemple vous vendez un vase, prenez une photo du vase avec des fleurs dedans ou pour les vêtements, vous pouvez le montrer porté. Si vous avez différentes couleurs pour votre article, ajoutez toutes les photos dès maintenant. Donc, une fois que j'ai sélectionné toutes mes photos, je clique sur ajouter à la page. Donc là, vous voyez les photos. Une fois que j'ai ajouté mes photos, je vais remplir les détails de l'article. Donc, vous pouvez le voir ici, le nom est ajouté automatiquement si vous l'avez rempli en haut. Ensuite, vous pouvez ajouter un ruban pour mettre en valeur votre nouvelle collection, par exemple, ou une édition limitée, ou même des soldes. Ici, je vais ajouter un ruban nouveauté. Voilà. Une fois ajouté, j'ajoute mon prix. Donc, je l'ajoute. Donc, voilà. Pour les articles soldés, je peux choisir un pourcentage de réduction ou un montant, par exemple. Voilà, donc ici, vous choisissez si vous souhaitez solder votre article. Ensuite, je peux choisir d'afficher un prix unitaire. Donc, par exemple, si je vends mon article par quantité pour la nourriture ou le tissu. Donc, on choisit ou on décoche. Ensuite, j'ajoute la description. Il faut une description détaillée de votre article pour le rendre plus attrayant. Vous pouvez ajouter tout ce qui le rend unique pour donner envie aux visiteurs d'acheter. Donc ici, par exemple, pour mon sac, je vais préciser la matière, la provenance et la taille. Donc ici, je rajoute fabriqué en France et sa taille. J'ai ensuite une section d'infos supplémentaires. Donc, vous pouvez ajouter ici votre politique de retour et de remboursement, des conseils d'entretien, un avertissement, par exemple, pour les jouets utilisables à partir de 3 ans ou une garantie. Donc là, je vais ajouter ma politique de retour et dans la description, j'ajoute la politique, les détails de ma politique. Et je n'oublie pas de valider. Vous pouvez ajouter autant d'infos supplémentaires que vous le souhaitez. Donc ensuite, j'ai une section pour le texte personnalisé. C'est ici pour les objets personnalisables. Donc si par exemple, vos clients peuvent choisir d'ajouter un texte ou une photo sur une tasse ou un t-shirt, ce sera ici. Donc ensuite, j'ai une section très importante qui sont les options d'article. Donc c'est ici que vous pouvez ajouter les variations de l'article, comme par exemple les couleurs ou la taille dans laquelle vous le proposez. Donc ici, je vais ajouter la couleur de mon article. Donc j'ajoute le nom de l'option qui sera couleur. Et ensuite, j'ajoute les différentes couleurs. Donc par exemple, noir. Donc lorsque vous commencez à écrire, vous voyez que la couleur apparaît. Et si vous souhaitez modifier la nuance, vous pouvez aussi pour qu'elle se rapproche au mieux de la couleur de votre article. Voilà, j'ajoute toutes mes couleurs. Le vert et je n'oublie pas de valider. Donc, ce que je peux aussi faire dans les options d'article, je peux connecter les images à l'option. Donc, par exemple, je connecte l'image de mon sac noir à la couleur noire et celle de mon sac vert à la couleur verte. Je vais le faire pour tous mes articles. Et ça permettra à mes visiteurs de voir le sac vert quand ils cliqueront sur cette couleur. Donc, vous pouvez également gérer votre inventaire et le prix des options pour chaque variante. Donc, si par exemple, vous proposez une taille ou une couleur à un prix plus ou moins élevé, vous pouvez le faire ici. Voilà. Et si vous souhaitez gérer le prix et l'inventaire pour l'article dans son ensemble, donc un seul SKU, un seul poids d'expédition et un seul stock pour l'article sans différentes variantes, vous pouvez le faire juste en dessous, voilà, ici. Donc, vous pouvez aussi proposer votre article sous forme d'abonnement avec des réductions pour des articles commandés régulièrement, par exemple.
Donc, il faut savoir que tout ce qu'il y a sur cette page, elle est spécifique à un seul article, ce qui inclut aussi les outils de promotion, par exemple. Donc, si vous souhaitez créer un coupon pour cet article, ce sera ici. Ou si vous souhaitez partager cet article sur les réseaux sociaux, ça se fera aussi ici. Donc, une fois que j'ai fini de compléter tout mon formulaire, je clique sur enregistrer. Et voilà, mon article apparaît dans ma liste d'articles et je l'ai ajouté. C'est la fin de cette petite démo. Merci, merci Sarah. Alors Valentin, deux questions qui nous sont souvent posées. La première, comment est-ce qu'on peut bien mettre en valeur les articles qu'on vend? Comment en faire la promotion sur son site e-commerce? Alors, il faut savoir afin de bien mettre en valeur une fiche produit sur son site e-commerce, il faut penser à des petits détails. Tout d'abord, le nom du produit est indispensable. Un nom de produit qui donne envie à l'utilisateur de cliquer. Les images produits, en moyenne, c'est 3 à 4 images. La face avant, la face arrière, les images sur le côté et pourquoi pas une image zoom. La description détaillée du produit, raconter une histoire, le mettre en avant par rapport à la description. La réduction, qui est aussi un prix barré, va permettre de mieux convertir. La disponibilité et pour finir, le délai de livraison qui est indispensable. D'accord. Et puis, une autre question, justement, à propos toujours des articles et de la mise en valeur des articles. Quels sont les points indispensables à ne pas oublier pour bien référencer ces articles? C'est une bonne question. Alors, je vais vous donner quelques points indispensables à faire avec Wix, qui est très rapide. Tout d'abord, c'est bien penser à la désignation du produit. Quand le nom du produit et la description, d'ajouter les bons mots-clés qui vont se retrouver facilement sur Google. Optimiser le référencement de ces images. Avant d'incorporer vos images dans le back-office, bien penser à les renommer par rapport au produit. Rédiger un descriptif unique et complet qu'on ne va pas retrouver ailleurs sur Internet. Et pour finir, point bonus, mettre en place les avis clients qui vont me permettre de passer beaucoup plus de temps sur la page produit et dont l'expérience utilisateur va améliorer le référencement. Merci beaucoup Valentin. Merci Valentin pour tous ces conseils. Donc maintenant qu'on a vu comment créer ces articles, on va les organiser et les mettre en valeur. Donc on va faire ça par créer et ajouter des catégories. Mais qu'est-ce qu'une page de catégorie? Donc c'est une page sur votre site où vous pouvez afficher tous les articles d'une même catégorie, comme par exemple des jouets pour les 2-3 ans, des jeans pour les femmes ou vos fruits et légumes bio. Vous pouvez l'utiliser pour montrer votre expertise ou votre variété à vos clients. À quoi sert une catégorie maintenant? Donc, elle aide vos clients, à trouver ce qu'ils recherchent sur votre site. Par exemple, dans ma catégorie, dans ma boutique sac, j'ai organisé mes articles par catégorie en fonction du type de sac. Donc, j'ai des sacs à main, des pochettes, des sacs cabas et des portefeuilles. Vous pouvez ajouter le même article à plusieurs catégories différentes. Donc, par exemple, je peux ajouter un article à ma catégorie sac à main, mais aussi à celle des pochettes. Et vous pouvez aussi créer des catégories comme meilleure vente, nouveautés ou bon plan pour fidéliser vos clients. Donc maintenant, comment créer et gérer vos catégories? C'est simple. Vous allez sur votre tableau de bord et vous avez un onglet catégories où vous pouvez créer et gérer vos catégories. Une fois que votre catégorie est créée, vous allez dessus pour ajouter vos articles. Donc, j'ai créé ma catégorie. Comment je fais maintenant pour l'afficher sur mon site? Pour cela, vous devez aller sur le tableau de bord dans catégorie. Vous cliquez sur la catégorie que vous souhaitez afficher et vous cliquez sur ajouter catégorie au site, comme on le voit sur l'écran. Ce qui vous dirigera directement sur l'éditeur et de là, il vous suffira de choisir d'afficher cette catégorie sur une nouvelle page ou sur une page existante. Merci Sarah. Valentin, je me retourne vers vous une nouvelle fois. Quels sont vos conseils justement à propos des catégories d'articles? Comment bien les gérer? Comment les mettre en valeur sur une boutique en ligne? Alors, il faut savoir qu'il est indispensable de se mettre à la place du consommateur. Pour cela, il faut absolument penser aux catégories. Alors, les catégories vont permettre d'améliorer l'ergonomie de votre boutique en ligne, de mieux rediriger les utilisateurs finaux, d'améliorer l'expérience client et par la même occasion, améliorer le taux de conversion. Et pour cela, on peut créer plusieurs catégories par rapport au type de produit, par rapport à la marque, etc. Merci Valentin. Merci Valentin pour cet exemple. Donc, on a vu comment créer des catégories, mais il y a aussi un autre moyen d'organiser votre article, c'est d'ajouter des options de tri et de filtrage à votre site. Donc, cela facilite l'expérience des visiteurs, mais aussi ça donne un rendu plus professionnel à votre site.
Vos visiteurs pourront trouver beaucoup plus facilement ce qu'ils recherchent et ils pourront trier vos articles, par exemple par prix du plus bas au plus élevé, par nom de A à Z et inversement, ou afficher d'abord les articles les plus récents. Donc, par exemple, sur une boutique de mode, on va généralement chercher des vêtements en fonction de la taille, de la couleur ou même du prix. Donc, comment je fais pour ajouter des filtres? Vous allez sur votre boutique depuis l'éditeur. Dans Paramètres, vous allez sur Filtre ou Tri, puis vous activez l'option Afficher filtre ou Afficher tri, comme on le voit sur l'écran, et vous choisissez quelles options vous souhaitez afficher. Donc, une astuce pour vous, vous pouvez créer vos propres filtres. Si par exemple, vous avez une boutique de bijoux, vous pouvez ajouter des filtres comme or blanc ou argent. Merci Sarah. Valentin, vous êtes décidément notre expert sur le sujet. Quels sont vos conseils concernant l'utilisation des filtres et des options de tri? Est-ce que vous avez des exemples pratiques que vous pouvez nous montrer? Oui, alors là, on se retrouve sur un site d'un partenaire, d'un client à moi. Il faut savoir que, bon, là, on va aller dans la boutique, ici, voilà. Et donc, dans la boutique, vu qu'il y a énormément de produits, sur la gauche, on a mis des filtres pour trier par type de produit, par région, par pays, également par contenance. Ce qui va permettre toujours à minimiser le nombre de clics et en quelques secondes, faire un filtre et retrouver facilement son produit pour une meilleure conversion e-commerce. Merci. Alors, avis aux intéressés. Merci beaucoup, Valentin. Plaisir. Merci Valentin pour cette belle illustration de l'usage des filtres et des tris. Donc maintenant qu'on a vu comment créer et mettre en valeur vos articles, je vais vous montrer comment séduire et rassurer vos visiteurs. Donc pour séduire le visiteur, ça va passer par soigner sa page d'article. Donc qu'est-ce qu'une page d'article? C'est une page unique à chaque article sur laquelle sont affichées toutes les informations concernant cet article. Cette page est un aperçu détaillé de votre article et dont chaque élément doit inciter le visiteur à ajouter au panier. C'est également une page qui apparaîtra sur Google et les autres moteurs de recherche. Par exemple, lorsque les internautes chercheront à effectuer des achats, comme on le voit dans la catégorie Shopping sur Google. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant sur la page pour que vos visiteurs achètent? Donc, vous devez inclure le nom, l'image, le prix et la description de l'article, un bouton « Ajouter au panier » ou « Acheter maintenant ». Vous pouvez ajouter la liste d'envie, donc qui est le bouton en cœur. Vos clients pourront ainsi à tout moment consulter les articles de leur liste d'envie et choisir ce qu'ils veulent acheter. Vous pouvez ajouter également une galerie d'articles similaires qui encourage les clients à acheter des articles supplémentaires dans votre boutique et de manière facultative, une politique de livraison et de retour. Donc maintenant, ce que vous ne devez pas faire, c'est d'ajouter d'autres boutons d'appel à l'action. Donc ça perturberait vos clients, des informations ou des articles non pertinents et de faux avis ou de faux témoignages qui décrédibiliseraient votre boutique et votre image. Donc, comment on fait pour personnaliser la page d'article? Donc, pour cela, vous devez aller sur l'icône page à gauche de l'éditeur. Vous cliquez sur page boutique, vous sélectionnez la page de l'article et vous ouvrez les paramètres. Ici, vous pourrez choisir votre mise en page préférée pour mettre en valeur les qualités de vos articles. Vous pourrez personnaliser le design de la page d'article et de la palette de couleurs. Et vous pourrez configurer ce qui se passe lorsque l'on clique sur le bouton « Ajouter au panier ». Merci Valentin, vous êtes là. Dernière question pour la route. Est-ce que vous avez des derniers conseils ultimes à donner à nos utilisateurs pour créer une page d'article design et professionnelle? Alors oui, bien sûr, j'ai quelques conseils à vous donner. Alors, il est indispensable de bien faire ses photos produits. Aujourd'hui, on n'a pas la chance de toucher le produit, de le voir. On a la chance de uniquement le voir sur Internet. Donc, pensez à des visuels de qualité, des belles photos de zoom produit. Aussi, faire l'appel à la promotion, ne pas hésiter à faire des codes promo, de la mise en avant du produit. Le bloc de rassurance qui est indispensable, paiement sécurisé, les livraisons, retours, etc. Indispensable également. Merci beaucoup Valentin. Merci Valentin. Donc, on a vu comment personnaliser la page d'article, mais ce qui est important et aussi essentiel, c'est votre page panier. Donc, la page panier, elle est automatiquement ajoutée à votre site lorsque vous ajoutez la boutique en ligne.
Elle est déjà conçue pour inciter vos clients à acheter et elle est assortie au design de vos articles, de votre site, pardon. Mais vous pouvez néanmoins la personnaliser et afficher les options qui conviennent à votre boutique. Donc, par exemple, comme donner l'option d'ajouter une note, d'afficher la TVA ou d'ajouter vos frais de livraison. Voilà pour la page panier. On a donc vu comment séduire vos visiteurs et les pousser à l'achat. Mais pour que vos potentiels clients achètent sur votre site, ils doivent être rassurés. Cela passe avant tout par un site conforme aux réglementations. Donc, lorsqu'on parle de conformité à la réglementation, on pense à la bannière de cookies. Donc, il est important de l'afficher sur votre site. Elle a plusieurs fonctions. Donc, d'une, elle informe vos visiteurs sur les cookies utilisés par votre site. Et dans un second temps, en l'activant, seuls les cookies obligatoires seront placés sur les appareils de vos visiteurs. Il en va quand même de votre responsabilité de vérifier le type de cookie que vous utilisez. Et pour l'ajouter, il vous suffit d'aller dans Confidentialité et cookies depuis le tableau de bord de votre site, d'activer la bannière de cookies. Vous pouvez la personnaliser et une fois enregistrée, elle s'affichera sur votre site. Donc, un conseil, faites en sorte que votre bannière redirige vers la politique, votre politique de confidentialité. Donc, ce qui nous amène à la partie des mentions légales et de la politique de confidentialité de votre site. Donc, les mentions légales d'un site internet servent à assurer une certaine transparence, et comme pour la bannière de cookies, à rassurer les internautes sur la fiabilité de votre site. Elles sont importantes, mais il est aussi primordial de les ajouter pour que votre boutique soit aux normes. On sait à quel point ça peut être compliqué de les rédiger et c'est pour cela que Wix a mis à votre disposition des modèles comme vous pouvez le voir ici, que vous pouvez modifier pour écrire vos mentions légales et votre politique de confidentialité. Vous pourrez retrouver tous ces modèles sur notre centre d'assistance. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une boutique en ligne. Je vais laisser la parole à Stan, qui va vous aider à préparer votre boutique pour la vente en ligne. Merci Sarah, voilà, tout le monde est là. Alors une fois votre boutique en ligne créée, il faut maintenant travailler les détails, ajouter les meilleures fonctionnalités de façon à fournir le meilleur service possible à vos clients, la meilleure expérience à vos clients. Stan, tu vas donc nous expliquer comment bien configurer une boutique en ligne. Voilà, merci à tous les trois. Alors, on va maintenant évoquer des sujets qui peuvent parfois faire un peu peur, mais qui sont essentiels et sans lesquels votre entreprise en ligne ne peut simplement pas fonctionner. Ce sont des sujets comme l'expédition, les taxes, la TVA, la mise en place du formulaire de paiement, les politiques de votre site. Alors, ce sont des sujets qui peuvent sembler un peu moins amusants, mais qui sont des choses que vous devez vraiment mettre en place sur votre site afin de vraiment commencer. Alors, moi-même, au début, je n'avais pas beaucoup d'idées de la façon dont on pouvait aborder ces questions. J'ai donc fait des recherches, j'ai lu des blogs, des sites web gouvernementaux et j'ai découvert que c'était pas si compliqué. Et aujourd'hui, on va vous aider, on va vous présenter ces sujets ainsi que quelques conseils et bonnes pratiques liées à votre site Wix, en espérant que ce sera moins intimidant. Alors voilà, vous avez configuré votre catalogue produit et c'est super. Il reste donc des détails importants que vous devrez prendre en compte avant d'être complètement opérationnel. Et on va commencer avec la livraison. Alors, c'est un des éléments qui évoluera sans doute au même rythme que votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, vous devrez bien sûr définir quel est le moyen le plus rentable pour vous de proposer la livraison. La réponse à cela, ça se divise en fait en deux parties. D'abord, où vous livrez, et ensuite combien vous facturez pour la livraison, tout simplement. Alors, si on commence par le résultat final, dans le panier ou la page de paiement sur votre site, en fait, le site reconnaît d'où vient votre client en fonction de son adresse IP ou des informations que lui-même a fournies lors de l'achat. Donc, votre site saura afficher les options de livraison disponibles pour votre client. Bon, alors pour que cela soit possible, vous devez d'abord définir des zones de livraison. Une zone de livraison peut inclure plusieurs pays, un seul pays, voire même une région spécifique dans laquelle vous souhaitez proposer un traitement de livraison spécifique. Par exemple, vous souhaitez sans doute proposer la livraison aux clients habitant en France, mais vous pouvez ne pas souhaiter la livrer dans le reste du monde. Alors, pour vous aider à commencer, nous avons créé par défaut 2 zones de livraison pour vous, domestiques et internationales, selon l'endroit où vous êtes situé, mais vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez tout simplement désactiver une zone. Vous pouvez supprimer une zone,
la renommer ou ajouter d'autres pays. S'il existe alors on peut appeler des sous-zones ou des sous-régions dans le pays dans lequel vous proposez la livraison, donc comme en France par exemple, vous pouvez choisir de créer une règle de livraison qui s'appliquera uniquement à certaines de ces sous-zones. Par exemple, vous pouvez proposer la livraison et le retrait pour les clients se trouvant uniquement en Île-de-France et ensuite uniquement l'option de retrait pour le reste des régions. Et vous pouvez bien sûr ajouter autant de régions que vous le souhaitez. Alors, le résultat de ce processus, sur la page de paiement, tout simplement, les clients verront s'afficher les options de livraison correspondantes en fonction de leur emplacement. Alors, après avoir déterminé où nous livrons, il faut bien sûr déterminer combien nous voulons faire payer. Cela signifie que vous devez ajouter vos frais de port. Alors, le défi ici consiste à trouver la méthode la plus rentable, tant pour vous que pour vos clients. Ça peut être difficile de décider du montant à facturer pour les livraisons. Il vous faudra peut-être quelques essais avant de trouver le bon équilibre pour ne pas faire payer trop ou trop peu vos clients. Et c'est un processus que vous allez sans doute optimiser au fur et à mesure. Alors, comment ça fonctionne? Les tarifs de livraison sont ajoutés par zone d'expédition. Alors, pour chaque zone, il vous est demandé de sélectionner une méthode de calcul de l'expédition. Ça signifie que vous devez choisir tout simplement comment vous voulez que le taux soit calculé au moment du passage en caisse. Alors, par défaut, vous verrez, il est indiqué livraison gratuite. C'est d'ailleurs un excellent outil marketing si vous pouvez vous le permettre. En tant que client, on aime tous la livraison gratuite. Donc, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, envisagez de l'offrir dans votre boutique en ligne. Ça peut vouloir dire augmenter un peu le prix de vos produits pour couvrir les frais de livraison gratuits. Alors, comment est-ce que vous définissez vos options de livraison au sein d'une zone? Vous ajoutez simplement le nom de l'option de livraison. Vous entrez l'estimation du délai et des frais de livraison. Et vous pouvez en fait vérifier, d'ailleurs auprès du transporteur avec lequel vous allez travailler, quel est son délai de livraison et combien coûte une étiquette pour une expédition dans une zone précise. Sachez que vous pouvez ajouter plus d'une option d'expédition à offrir à vos clients. Supposons que vous vouliez offrir la livraison standard gratuitement, mais que pour la livraison express, vous vouliez faire payer un peu plus, c'est possible, vous pouvez le faire. Vous pouvez même offrir une livraison express gratuite au-delà d'une certaine valeur définie de votre panier, du panier du client, pour inciter vos clients, par exemple, à acheter davantage. Voilà comment ça peut se présenter sur la page de paiement sur le site. Ce sera présenté de cette façon pour que votre client puisse choisir le mode de livraison. Merci Stan. Alors toujours à propos de livraison, est-ce qu'il est possible de configurer des livraisons en fonction de critères spécifiques, comme par exemple le poids ou encore le type d'article? Ouais, absolument, c'est tout à fait possible. C'est une autre option dont j'allais parler. C'est la méthode des frais de livraison en fonction du poids. Alors, plus votre colis pèsera lourd, plus vous devrez probablement payer pour son expédition. Donc, vous pouvez donner ici différents tarifs de livraison pour différentes tranches de poids, tout simplement. Alors, n'oubliez pas d'ajouter le poids réel du produit à la page du produit si vous choisissez cette option, c'est mieux, c'est important. Et il y a une autre option qui consiste à ajouter un tarif par fourchette de prix. Supposons que, par exemple, la livraison gratuite ou à faible coût n'est pas rentable pour vous, mais après un certain seuil, elle le devient. Vous pouvez décider des fourchettes de prix à partir desquelles la livraison s'applique à un tarif défini. Une autre nouvelle option intéressante, ce sont les frais de livraison par type de produit. Disons que certains de vos produits sont fragiles et que leur expédition coûte plus cher. Vous pouvez créer différents groupes de produits et leur attribuer des tarifs différents, spécifiques. Voici donc les options possibles. Réfléchissez à vos articles et à la manière dont vous allez les expédier. Faites vos recherches auprès des transporteurs qui sont à votre disposition. Et n'oubliez pas que le point d'équilibre idéal peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, ne paniquez pas et adaptez-vous au fur et à mesure. Alors justement, en parlant d'expédition, de livraison, est-ce qu'il est possible aussi de configurer différents modes de livraison? Est-ce qu'on peut ajouter le retrait en boutique? Ouais, on peut l'ajouter, c'est fait de plus en plus. Le retrait en boutique, le retrait en magasin ou le retrait sur place. En fait, je dirais, il y a deux options. Il y a soit de proposer le retrait uniquement,
retrait sur place uniquement ou laisser les clients choisir entre le retrait sur place et l'expédition. En général, c'est ce qui se passe. Alors, la configuration du retrait sur place uniquement, beaucoup aujourd'hui ne veulent pas s'occuper des livraisons et ça peut être une vraie solution. Donc, sélectionnez tout simplement uniquement le retrait sur place pour la zone en question. Et tout simplement, voilà, ça veut dire que les clients n'auront pas besoin d'ajouter les détails de l'expédition, ils devront simplement proposer de venir les récupérer sur place. La deuxième option qui consiste donc à proposer à vos clients à la fois l'expédition et le retrait sur place. Pour ce faire, vous devez cocher cette option dans les paramètres avancés de la page des règles d'expédition. Voilà comment ça se présente sur la page de paiement. Ok, et alors je sais que Wix, on travaille avec beaucoup d'applications tierces. Est-ce qu'il y a des applications pertinentes qui sont plus efficaces pour gérer les livraisons des commandes avec les différents transporteurs français? Qu'est-ce que tu peux conseiller, Stan? Ouais, c'est vrai. Il y a des experts de ces domaines, dans ce domaine-là. On s'appuie sur deux principaux, je dirais. Boxtal, par exemple, c'est une société française qui intègre 15 transporteurs disponibles en une seule app. Ils disposent de tarifs négociés, vous permettent d'importer vos commandes automatiquement depuis Wix, de synchroniser le suivi, d'imprimer les étiquettes et les bordereaux en un clic. Ça, c'est une bonne option. Et la deuxième option que je pourrais évoquer, c'est SendCloud, également disponible et intégré avec un certain nombre de transporteurs français. Merci beaucoup, Stan. Voilà pour la partie sur les livraisons. J'espère que c'était utile. Maintenant, je vais parler de la configuration des taxes, autre sujet très fondamental. Alors, pour ce sujet, je dirais le plus important, c'est d'abord de faire des recherches un petit peu en amont. Renseignez-vous sur les règles fiscales. Peut-être consulter un expert fiscal ou un comptable, c'est toujours utile. Une fois que c'est fait, le réglage est très simple sur Wix. Il y a deux façons de calculer les taxes sur Wix. Vous pouvez choisir entre des taux manuels, vous fixez vous-même les taxes, et la solution automatisée. Alors, pour les deux options, vous devrez ajouter les pays dans lesquels vous voulez percevoir les taxes. Bon, la plupart du temps, ce sera seulement là où vous êtes situé, probablement en France. Il peut y avoir différentes règles qui s'appliquent à vous. Donc, encore une fois, renseignez-vous en amont sur le sujet. Une fois que vous savez d'où vous devez percevoir les taxes, ajoutez le pays, tout simplement ici. Et maintenant, on ajoute le montant de la taxe qu'on veut percevoir. Là, par exemple, 20%, et on n'oublie pas d'enregistrer. On sauvegarde, c'est toujours important. Et voilà, vous percevez la taxe pour cette région ou ce pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un client est originaire de l'endroit où vous percevez des taxes, celles-ci lui seront facturées. Comme vous pouvez le voir ici, le prix total des articles est inférieur à 400 €. C'est parce que j'ai choisi d'inclure la taxe dans le prix de mon produit avec une TVA à 20%. Mais c'est une chose que vous pouvez changer en fonction de votre pratique ou des règles en vigueur. Vous voyez dans les paramètres fiscaux en bas de page, vous pouvez déterminer si le prix de vos produits est déjà hors taxe ou pas. Par exemple, dans l'illustration de gauche, on voit que le prix de l'article, donc à 399 €, inclut la TVA qui est de 20%. Et donc, le prix total indiqué ne change pas, correspond à celui affiché à la base. Alors que dans l'illustration de droite, on voit que le prix de l'article, 399 €, n'inclut pas la TVA, qui est de 20%, qui s'ajoute. Le prix total indiqué lors du paiement reflète ceci. Alors, sachez aussi que dans l'éditeur de Wix, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les tarifs de livraison estimés et les taxes dans le panier en fonction de l'emplacement géographique de vos clients, par exemple. Merci Stan. Alors justement, à ce propos, comment est-ce qu'on peut gérer des groupes de taxes différents? Par exemple, si je vends du vin taxé à 20%, on sait que c'est le cas pour l'alcool, mais aussi d'autres produits, je ne sais pas, je pense à du chocolat ou du fromage, qui sont eux taxés à 5,5%. À supposer que je ne sois pas très très forte en maths, comment est-ce que je peux m'en sortir? Ouais, alors on n'a pas besoin d'être très fort en maths, on est bien lotis. En fait, il y a une autre façon de calculer les taxes avec une solution automatisée. Alors comment ça fonctionne? Ça va vous donner les taux en temps réel à la caisse en fonction de l'emplacement du client, de la localisation et du montant de TVA en temps réel. Ça fonctionne, en fait, c'est une solution tierce sur laquelle on s'appuie, qui s'appelle Avalara. Alors c'est pratique à utiliser si vous ne voulez pas calculer les tarifs de TVA et surtout, si vous avez à gérer des taxes différentes, c'était la question, à 20%, à 5,5%, à 10%. Donc avec cette solution automatisée,
vous avez en fait la possibilité d'ajouter des groupes de taxes. Donc, vous divisez vos produits en groupes. Vous sélectionnez un code de taxe pour chacun d'eux afin que le montant exact de la taxe soit ajouté à chaque groupe de produits. Merci. Voilà pour la partie taxes. Je voudrais parler maintenant de quelques petites choses plus juridiques qui sont incontournables. Ça consiste en fait à ajouter par exemple des politiques à votre site et à vous assurer que vous collectez toutes les informations dont vous avez besoin à la page de paiement. C'est vraiment important que vous soyez très clair avec vos clients sur des questions telles que les retours, les annulations, l'expédition, etc. Vous pouvez le faire en ajoutant vos politiques à votre site, à la page des paramètres du magasin. Donc voici la page des paramètres. Il vous suffit de cliquer sur « Créer une politique personnalisée ». Et à ce moment-là, vous pouvez ajouter votre texte personnalisé pour vos différentes politiques pour votre site. Donc, termes et conditions, politique de confidentialité, conditions de retour, etc. Une autre chose que vous pouvez faire sur la page des paramètres du magasin, c'est décider quel champ afficher dans votre formulaire de paiement, comme indiqué ici. Ça peut être intéressant dans la configuration du formulaire de paiement. Vous pouvez décider d'afficher une case à cocher, accord de politique, à votre client lors du passage en caisse. Vous pouvez décider si la case est cochée par défaut ou non. Alors, la montrer non cochée peut être une obligation qui vous incombe en vertu de la législation. Et vous pouvez également ajouter une case à cocher pour l'abonnement à l'email, par exemple, à l'encaissement. Voilà comment ça peut se matérialiser sur la page finale de paiement. Alors, on a vu comment ajouter des régions, des frais de livraison, mettre en place le retrait en magasin, ajouter des politiques à votre site, personnaliser le formulaire de paiement. Donc, je pense que là, on est prêt à faire des affaires. Il y a quand même une chose importante à ne pas oublier, c'est comment accepter les paiements. C'est fondamental. Alors, pour ça, vraiment pas d'inquiétude. C'est plus simple qu'on ne le croit. Il faut tout simplement aller dans Paramètres et accepter les paiements. Vous aurez ici la possibilité de configurer différents moyens de paiement, manuels par exemple si vous souhaitez que vos clients puissent payer hors ligne, ce qui peut être utile pour les transactions en espèces ou bien par chèque sur place par exemple. Ensuite, vous pouvez bien sûr accepter les paiements par carte de crédit ou par PayPal. Et en plus, c'est sécurisé, donc bien sûr, toutes les solutions de paiement intégrées avec Wix suivent les normes les plus strictes en matière de sécurisation des transactions. Alors, comment ça se passe? Vous sélectionnez un fournisseur, tout simplement, pour accepter les paiements. Par exemple, le très connu Stripe, sans doute l'un des plus faciles à configurer, ou bien la solution française Lyracollect, par exemple. Alors ici, nous parlons du module de paiement qui vous permet d'accepter les paiements en ligne par carte. Sans rentrer dans le détail, chacune de ces solutions dispose de conditions d'utilisation différentes sur lesquelles il vous convient de vous renseigner directement auprès d'eux pour savoir ce qui peut vous correspondre le mieux. Et ensuite, il vous faudra tout simplement créer un compte sur un de ces services, celui qui vous intéresse, suivre les instructions pour terminer la configuration entre cette solution et votre compte Wix, et c'est tout. Voilà. Alors pour terminer, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de l'obligation légale de produire des factures. Donc on va voir rapidement comment il est possible de paramétrer vos factures clients. D'abord, sachez qu'il y a une multitude d'actions que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier une facture, prévisualiser une facture, la renvoyer, partager le lien, l'imprimer, marquer une facture comme payée ou partiellement payée, l'annuler, supprimer la facture. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il est possible de créer automatiquement des factures pour toute nouvelle commande payée en ligne si vous le souhaitez. Par ailleurs, chose importante, sachez qu'il est possible de personnaliser vos factures et vos emails de facturation pour répondre aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez par exemple modifier l'entête de la facture, le logo, les différents champs, ajouter une date d'échéance, une date d'émission, un numéro de suivi, un numéro de bon de commande, etc. On sait qu'en France, il y a souvent des informations précises en bas de la facture. Voilà, c'est des informations que vous pouvez ajouter sur votre entreprise, par exemple, des notes spécifiques, des conditions juridiques particulières, etc. Voilà pour ma partie aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Laura. Merci beaucoup, Stan. Alors, vous avez été nombreux à nous poser vos questions. On en a sélectionné quelques-unes. Première question qui nous a été posée par Eugénie. Eugénie nous demande si c'est possible d'ajouter des articles similaires. Sarah, est-ce que c'est possible?
Alors oui, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'ajouter une galerie d'articles similaires à partir de votre boutique dans l'éditeur. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur l'icône Ma boutique sur le côté gauche de l'éditeur. Vous cliquez sur Ajouter des éléments et vous faites glisser l'élément galerie d'articles similaires vers la page d'articles. Et c'est d'ailleurs un excellent moyen d'augmenter vos ventes. C'est noté. Sarah, deuxième question, reste avec moi. Est-ce que c'est possible d'avoir un bouton « Contactez-nous » qui s'affiche à la place du prix? Alors oui, c'est également possible. Donc par exemple, quand vous mettez le prix de l'article à 0, on a un bouton qui s'affiche automatiquement et qui est « Contactez-nous pour l'acheter ». Voilà. D'accord, merci. Valentin, je m'adresse à vous. On voit beaucoup de commentaires qui portent sur le design, les images. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur les points importants, nous donner des conseils sur les photos, quel format utiliser, quelles photos choisir? Alors oui, bien sûr. Alors, quelques conseils par rapport à la photo. On peut très facilement retrouver sur Internet des box photos pour des petits produits ou des box photos un peu plus grandes pour du textile ou du vin ou des accessoires. Les formats que je recommande, il y en a deux. Il y a le JPEG, idéal pour les fonds, les images avec fond, le excellent compromis qualité et poids des images. Et ensuite, pour avoir des photos sur fond transparent, c'est le format PNG que là, je recommande. Mais le seul point négatif, c'est qu'il est un peu plus lourd que le JPEG. Ensuite, concernant le design, il faut vraiment voir quelque chose de clean et d'élégant. C'est ce qui est recommandé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de naviguer des heures et des heures sur Internet. On veut la facilité. Donc, bien mettre en évidence ces boutons. Le bouton ajoute au panier, le mettre une couleur, pourquoi pas vert, afin de bien différencier par rapport à une page blanche. Les titres, les prix, les bien mettre en évidence et tout ce qui est rassurer client également. D'accord, merci. Merci beaucoup Valentin. C'est noté. Alors si vous voulez justement contacter Valentin Waterloo, je vous rappelle l'adresse de son site, www.valentinwaterloo.fr. Voilà, merci Stan, merci Sarah, merci Valentin d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour ce webinaire et puis merci à vous de nous avoir suivis. On espère avoir répondu à au moins une grande partie de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à contacter notre centre d'assistance disponible en permanence pour vous. Vous allez aussi recevoir l'enregistrement de ce webinaire par mail. Alors le but de ces webinaires, c'est vraiment d'échanger directement avec vous. Je le rappelle, on veut mieux répondre à vos attentes. Surtout, n'hésitez pas donc à partager vos idées et puis vos recommandations. Je vous invite aussi à consulter régulièrement notre page, leswebinairewix.com. Vous y trouverez toutes les vidéos des webinaires passés et puis aussi le calendrier des prochains événements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon courage à tous dans ces temps compliqués. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous avez tous les outils en main pour créer une boutique en ligne professionnelle et offrir à vos visiteurs une expérience d'achat inoubliable. À très vite sur Wix.